Bonjour tout le monde, c'est Trésor de France. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo d'histoire, donc histoire de France. Aujourd'hui on va parler de Charles Martel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour commencer, Charles Martel est né en 686 dans une famille noble des Francs. Il est devenu maire du palais, qui était le titre du chef de l'empereur mérovingien. Il a unifié les différents royaumes francs sous son autorité et a étendu son pouvoir sur une grande partie de la France. En 732, Charles Martel a remporté une bataille historique contre les Arabes à Poitiers, stoppant ainsi leur avancée vers le nord et préservant la chrétienté en Europe occidentale. Cette bataille a été considérée comme un tournant dans l'histoire de l'Europe. Charles Martel était également connu pour sa piété et son soutien à l'Église catholique. Il a fondé plusieurs monastères et a encouragé le commerce et l'agriculture dans ces domaines. Il a également réorganisé l'armée et les finances du royaume franc pour renforcer sa position. Charles Martel est décédé en 741, a été remplacé par son fils Pépin le Bref, qui a fondé la dynastie carolingienne. Charles Martel est considéré comme l'un des fondateurs de la France et de l'Europe moderne en raison de son rôle dans la préservation de la chrétienté et de l'unification des royaumes francs. En résumé, Charles Martel a été un chef militaire puissant qui a réussi à unifier les royaumes francs et à stopper l'avancée des Arabes lors de la bataille de Poitiers. Sa piété et son soutien à l'Église catholique ont également laissé un héritage important dans l'histoire de la France. Au début du 8e siècle, l'empire musulman s'étendait rapidement au-delà de la péninsule ibérique et avait commencé à envahir le sud de la France en 732. Une armée musulmane dirigée par le gouverneur Abd al-Rahman. Maintenant qu'on a parlé de sa vie, on va parler plus en détail de la bataille de Poitiers, une des batailles les plus importantes de l'Europe. La bataille de Charles Martel en 732 est également connue sous le nom de la bataille de Poitiers ou la bataille de Tours. Elle est considérée comme une bataille les plus importantes de l'Europe. Au début du 8e siècle, l'empire musulman s'étendait rapidement au-delà de la péninsule ibérique et avait commencé à envahir le sud de la France en 732. Une armée musulmane, dirigée par le gouverneur Abd al-Rahman, s'est dirigée vers le nord à travers la France, pillant les villes et les villages sur son passage. Charles Martel, le maire du Palais des Francs, a rassemblé une armée de soldats de Francs et autres alliés chrétiens pour faire face à l'invasion musulmane. Les deux armées se sont rencontrées près de Poitiers, dans le centre-ouest de la France, en octobre 732. La bataille a été féroce et sanglante, mais finalement les forces de Charles Martel ont réussi à vaincre l'armée musulmane. Les historiens ne sont pas certains du nombre exact de soldats engagés dans la bataille, mais il est estimé que l'armée de Charles Martel comptait environ 30 000 soldats, tandis que l'armée musulmane en comptait environ 20 000. La victoire de Charles Martel a eu des conséquences importantes pour l'histoire de l'Europe. Elle a mis fin à l'avancée musulmane vers le nord de l'Europe, préservant ainsi la chrétienté en Europe occidentale. Cette bataille est également considérée comme un tournant dans l'histoire, marquant la fin de l'expansion musulmane en Europe et le début d'une nouvelle ère de résistance chrétienne. Cependant, il est important de noter que la bataille de Poitiers n'a pas mis fin à la présence musulmane en Espagne, où l'empire musulman a continué à prospérer pendant plusieurs siècles. Néanmoins, la victoire de Charles Martel a eu un impact considérable sur la conscience européenne et a été largement célébrée comme une victoire chrétienne contre l'envahisseur musulman. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un abonnement, ça ferait super plaisir et ça me motivera pour les prochaines vidéos. Donc soyez à l'affût, activez la cloche, des vidéos sortiront bientôt et sur ce, à la prochaine.